Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui un Lenormand. C'est le Mystical Lenormand. Donc vous avez le nom ici de l'auteur et de l'illustrateur ici. C'est un jeu qui est en anglais, mais bon, je trouve que pour un Lenormand, c'est pas très important la langue, puisque on va être toujours sur les mêmes cartes et les mêmes significations. Enfin, c'est un jeu qui est finalement très logique. Une fois qu'on connaît les significations, ben, on n'a plus qu'à s'offrir un jeu qui nous plaît. Enfin, quand vous vous souciez de l'esthétique, moi c'est que l'esthétique pour moi c'est important. J'aime bien avoir des cartes que je trouve belles. Donc voilà, vous avez ici les 36 cartes avec un petit livret explicatif. Mais si vous voulez aller plus loin, il y a un bouquin qui est adapté au jeu. Alors par contre, là, ouais, le bouquin est en anglais, donc il va falloir que ce soit pas un frein pour vous si vous voulez l'acheter. Je vous montre comment il est fait. Alors, les informations sur les cartes, comment les utiliser, la structure, l'art de l'interprétation. Ensuite, vous avez toutes les cartes qui sont présentées. Et puis à la fin, vous avez des tirages et puis des appendices sympas avec les animaux et les gens dans les cartes, les signes astrologiques aussi liés aux cartes. Il est vraiment super complet, je trouve. Donc, il est en couleur, ça c'est sympa aussi. Donc, vous avez la carte. Ici, vous avez un tout petit texte qui vous permet vraiment d'avoir un aperçu de la carte si vous n'avez pas envie de tout lire, si vous n'avez pas le temps. L'image, l'interprétation. Et comme une petite carte d'identité, voilà le facteur temps, les caractéristiques et la maison astrologique qui est liée à la carte. Et puis après, vous avez toutes les combinaisons. Vous avez un sacré paquet de combinaisons avec quelques mots qui peuvent vous guider si jamais vous bloquez sur une association de cartes. Je vous en montre une autre. Par exemple, ici, on a le serpent. Donc toujours pareil, l'image, l'interprétation, la carte d'identité. Et les combinaisons, à chaque fois on a 2 doubles pages. Donc ça fait quand même un bon paquet de combinaisons. Et puis à la fin, on a des tirages. Donc vous avez par exemple un passé, présent, futur. Puis vous avez le tableau qui est expliqué. Vous avez d'autres tirages. Il est vraiment très complet, super bouquin. C'est dommage qu'il ne soit pas traduit en français, hein, encore une fois, mais il est vraiment chouette. Et donc voilà, appendice, c'est ce que je vous disais. Là, on vous donne par exemple la carte, par exemple le cavalier, et puis son lien astrologique, la planète. Voilà pour le bouquin. Et du coup, ouais, je vous montre les cartes. Donc les deux ne sont pas vendus ensemble. Là, si vous voulez le livre, il faudra l'acheter à côté. Petit livret, je ne voulais pas montrer. Donc ça, c'est le livre qu'il y a donc, avec le jeu. Vous avez quand même pas mal d'informations, je trouve. Vous avez aussi, on retrouve le passé, présent, futur en tirage. On vous parle aussi du tableau. Vous avez, je trouve, vraiment pas mal d'informations pour un petit livret comme ça. Hein. Il y a vraiment tout pour débuter. Là aussi, on vous parle du tableau. Hein. Et puis, voilà, l'interprétation, c'est que là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus succinct par rapport au livre. Vous avez quelques mots. Mais moi, je trouve que c'est suffisant en soi, hein, si vous avez déjà une bonne pratique, une bonne connaissance du Lenormand et une bonne intuition. Je trouve que c'est pas nécessaire d'avoir le livre. Voilà pour le livret. Et puis du coup, je vous montre les cartes. Alors, le dos. Donc on a quelque chose qui fait très angélique. Alors les cartes sont vraiment petites. Je vous mettrai les dimensions. Mais vous voyez déjà par rapport à ma main, c'est vraiment des petites cartes. Moi j'aime bien parce que je trouve que c'est mignon et c'est pratique. On n'a pas de tranche particulière. Les cartes sont d'une bonne qualité, vraiment.
Et voilà les cartes. Alors, on n'a pas les noms, et je trouve ça sympa. On a vraiment que l'image. Après, vous avez le numéro pour pouvoir retrouver dans le livre. Et vous avez aussi un petit signe astrologique qui est lié à la carte. Alors, ce qui est original dans ce jeu, c'est que on a beaucoup de détails. Par exemple, là, pour savoir de quoi nous parle cette carte, il faut connaître un peu le Normand pour savoir qu'on est sur la carte de l'étoile. En vrai, si je connaissais pas le Normand, je pourrais dire que c'est une carte qui s'appelle le chat, la longue vue, l'astrologie, enfin voilà. On a beaucoup de détails et du coup, ça peut être un peu troublant. Elle est trop belle celle-là, les nuages. Moi, en fait, c'est pour ça que je l'ai acheté. C'est pour la richesse des dessins. Parce que je suis pas du tout douée, en fait, avec le Normand. C'est un jeu j'y arrive pas, quoi, en fait. Je trouve que c'est un jeu qui demande une certaine logique. Et je n'ai pas du tout de logique, en fait. Par contre, enfin, si vous suivez mes vidéos, vous avez dû voir que j'adore utiliser mon intuition, laisser mon intuition parler en m'imprégnant des images. Et en fait, c'est un jeu qui va être très propice à ça. Donc moi, en fait, je n'utilise pas du tout ce jeu comme un Lenormand. Je l'utilise comme un livre d'images, en fait. Après, ça reste des symboles. Donc, par exemple, la cigogne, oui, elle peut évoquer la naissance, les changements, tout ça. Mais moi, je vais l'interpréter vraiment avec tous les détails qu'il peut y avoir dans la carte. Je vais sortir de l'interprétation de base de la carte et puis je vais la lire avec une autre carte d'une façon encore une fois très différente de la lecture du Lenormand basique, quoi. Donc moi, en fait, pour moi c'est un atout, cette richesse dans les images, ça me plaît beaucoup. Mais je trouve que pour quelqu'un qui veut apprendre le Lenormand, c'est pas un jeu en fait que je conseillerais pour un débutant, quelqu'un qui veut apprendre le Lenormand, parce que je pense que c'est plus perturbant qu'autre chose si vous aimez la technique du Lenormand et que vous vous retrouvez avec tous ces détails en fait. Ça peut parasiter en fait la lecture classique selon moi du Lenormand. Elle est trop belle celle-là, je trouve, j'adore. Ben voilà, moi c'est la beauté des images. D'ailleurs j'ai acheté un autre jeu de cartes du même, je crois que c'est le même illustrateur, hein. Je vous présenterai, j'adore ces illustrations, c'est de la beauté pour moi et quand je trouve une image belle, bah, elle va me parler et moi c'est ma façon de tirer les cartes en fait. Donc du coup ce jeu il m'a tout de suite appelé. On pourrait l'utiliser même pour raconter des histoires, hein. Alors je pense que je vous ferai bien une vidéo comme ça, en tirant une carte et ouais, en construisant comme ça une petite histoire qui peut avoir un sens comme un oracle, ou on peut l'utiliser même juste pour s'amuser. Il fait même un peu conte de fées, je trouve. Vous voyez, celle-ci aussi, je trouve que c'est pas forcément évident de savoir que c'est la carte qui nous parle de l'alliance. On pourrait dire que c'est la pie, que c'est l'instrument de musique derrière. Enfin, c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir quel est le sujet principal. Le fouet. J'aimerais bien vous faire une mise au point que ce soit plus clair, parce que vraiment les cartes, elles sont très belles, il y a vraiment beaucoup de détails. Donc je vous ai préparé une vidéo où je vous propose un tirage avec ce jeu et justement à la mienne, là comme je vous disais, c'est-à-dire sans me préoccuper de la signification du Lenormand de base, mais juste en me basant sur les illustrations. Comme ça vous pourrez voir aussi. De toute façon les jeux, je pense, ça reste des jeux de cartes et on peut se les approprier comme on en a envie en fait, hein. L'essentiel c'est que ce soit parlant pour nous. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.